Épisode 8, saison 1, semaine 2. Content de te retrouver. J'espère que tu vas bien pour ton heure de lunch. Ah, du punch. Très, très heureux de faire route avec toi. Me dire une affaire, on en travaille une shot. C'est fou raide. On est à l'université à vitesse grand V. On pensait que tout était prêt. Puis dans le fond, tout était prêt, mais rien n'était prêt. Fait qu'on s'ajuste, on progresse, ça va bien. L'important, c'est notre rendez-vous puis notre contenu. Puis tout ce qui va venir autour de ça va être hallucinant. Confirmé, le premier six-pack du samedi aura lieu sur la montagne dans les cantons de l'Est le 8 mars prochain. C'est pas un événement grand public, c'est pas un événement avec une billetterie. C'est un événement reconnaissance pour les coéquipiers et coéquipières dans le vestiaire. Le vestiaire, c'est le sanctuaire, c'est le Patreon. Alors, on va faire le tirage mardi prochain, en après-midi. Donc, si tu veux être un ou une des 6 gagnants-gagnantes qui vont venir assister au premier six-pack du samedi sur la montagne d'un canton de l'Est à l'occasion du match Canadien Flames le 8 mars prochain. Tu as juste à entrer dans le vestiaire avec nous en t'abonnant Patreon. 3 forfaits disponibles. Le forfait à 7,50 joueur régulier. Forfait à 10 assistant capitaine. Forfait à 12,50 capitaine. À 12,50 tu as 3 chances dans le boulier. À 10 tu en as 2. À 7,50 t'en as une. Mais ça en prend rien qu'une pour gagner. 6 gagnants-gagnantes parmi tous les abonnés Patreon. Puis tu t'en viens à la maison, puis c'est moi qui fais grillade. Là, c'est à la bonne franquette. On passe du bon temps ensemble, on apprend à se connaître un peu plus, mais on regarde un bon match du hockey. Parce qu'on pense que ça va être un excellent match du hockey. On va être au lendemain, le 8 mars, de la date limite des transactions, qui est vendredi, le 7 mars. Comment ça va se jouer, d'ailleurs, cette date limite des transactions-là, pour le Canadien? Là, on est en lendemain du match le plus difficile pour le CH, ou à peu près d'ici la date limite. Il en restera un autre qui est à Edmonton, qui est la veille de la date limite des transactions. Mais pour le reste, là, c'est San Jose jeudi, puis Buffalo samedi à Buffalo, puis lundi à Montréal. C'était pas clair contre la Caroline hier. Et le Canadien a fait main basse sur la rencontre. 4-0. 20 tirs concédés seulement. La chaîne est vraiment débarquée en Caroline. Ils ont vraiment des cas de conscience. Là. Il y a des troubles là. Mais ça, c'est leur problème. Et on a caché in sur leur problème. T'sais, on ne bat pas à Caroline, on ne les bat jamais. Je pense qu'il y avait 8 ou 9 victoires de suite contre nous autres. Un moment donné, il allait avoir le retour du balancier. On vit le retour du balancier. Là. Rantanen absent, Ao absent, Svechnikov absent. Depuis la transaction Netcash, ça ne va pas du tout. 2 victoires, 6 défaites avec Rantanen dans l'alignement. 3 victoires, 6 défaites depuis la transaction. Une des 3 victoires, Rantanen ne jouait pas. Netcash fait flèche de tout bois au Colorado. Ça va pas pantoute. Et tant pis. We're back in business. On est de retour au cœur de l'énigme. Est-ce que le Canadien peut raisonnablement penser être finalement dans le mix encore, alors qu'on y a cru, on y a rêvé entre le 17 décembre et le 21 janvier? Un rêve qui s'est évanoui, assoupi en route vers la confrontation des 4 nations et qui, là, renaît comme le phénix de ses cendres sous nos yeux. 2 belles victoires depuis le retour de la confrontation. 3 prochains matchs hautement prenables. Si mardi matin de la semaine prochaine, le 4 mars, on se réveille avec 5 victoires de suite puis qu'on est à 2 ou 3 points d'une place en série, on fait quoi?
T'es Kent Hughes, t'es Jeff Gorton. Tu dois être un gestionnaire responsable. Tu dois demeurer fixé sur ton plan. Mais ton plan, si t'es obtus, t'as des œillères, tu dis « J'ai un plan, je déroge pas de mon plan ». C'est niais, c'est bête. Ça marche pas. C'est indigne de ton intelligence et ta sensibilité, toi, Kent Hughes. Deux qualités que je te reconnais. C'est indigne de ton intelligence, ta sensibilité, toi, Jeff Gorton. Deux qualités que je te reconnais. C'est des requins jeudi, là. À Jeff Gorton et à Kent Hughes d'être des requins de service. Ils doivent flairer l'odeur du sang. Mike Tyson, lors d'innombrables batailles et combats, un adversaire qui devait l'affronter disait ouais, j'ai un plan. Je sais comment battre Tyson, j'ai un plan. Tyson répondait tout le temps la même affaire. À la boxe, tout le monde a un plan, jusqu'au premier coup de poing sur la gueule. Mettons qu'on transpose ça dans les bureaux administratifs du Canadien. Le Canadien a un plan, il est clair. Mais le plan peut être amendé, peut être légèrement modifié. Il faut que tu sentes ce qui se passe et ils le sentent. Il faut que tu saches ce qui se passe. Il faut que tu saches ce qui se passe et ils le savent. Mauvais accord de verbe. Désolé pour ça de là. Puis là, il arrive comme dans un coude. Gorton Hughes arrive face à un coude. Je pense pas, moi, que dans le carton, il avait prévu que Jake Evans connaîtrait ce type de saison qui lui permettrait de bien se mettre en tête et dans le cœur que c'était un gars de 5 millions par année, puis pas en bas de 4,5 par année. Je pense pas qu'il avait prévu ça. Pour ça que tu dis, tu as un plan, mais il faut que tu vives avec les aléas, les impondérables, les bonnes comme les moins bonnes nouvelles qui vont survenir. Je pense pas que dans le carton, il prévoyait que Jake Evans pourrait rapporter un choix de première ronde à la date limite des transactions 2025. Je pense pas qu'il prévoyait de devoir négocier serré parce que pour eux autres, ça a un prix qui est sous les 4 millions par année. Ça a un nombre d'années qui serait idéalement 4, mais ils sont peut-être prêts à aller à 5. Je pense pas qu'ils avaient prévu, eux autres, que Jake cherche 5 ou 6 ans à pas en bas de 4,5, idéalement plus proche de 5 millions par année. Je pense pas qu'ils avaient prévu ça. Mais on est face à ça, là. Puis il faut qu'on fasse la broue avec Jake Evans parce que c'est une quantité non négligeable du grand plan. Dans le grand plan, là, il y a encore une transition / reconstruction cette année. 24-25, c'est encore un exercice transitoire sur la grande route de la reconstruction. La preuve, l'Infopub Reconstruction annonce une saison 2. C'est clair qu'on n'a pas battu l'horloge. Mais aussi clair ça peut être, c'est tout aussi clair que l'exercice 25-26 doit montrer une progression marquée, voire plus qu'être dans le mix, entrer en série éliminatoire. C'est clair dans leur carton, c'est clair dans les nôtres aussi, le tien comme le mien. Puis j'ose espérer que c'est très clair dans un carton de Jeff Molson, le grand patron en haut de la pyramide. Comment tu fais pour continuer cette progression-là? Puis assurément, tu n'as jamais d'assurance, mais assurément, si tu fais bien les choses, être compétitif au point d'entrer en série au printemps 2026. Tu joues tes cartes comme il faut. Fait que là, on est là à se demander, partira pas Jake Evans en vue de la date limite des transactions du 7 mars? Partira-t-il en duo avec Yoel Armia? Les deux. Ça vient que le package. Je t'envoie, je t'échange un premier duo de choc en désavantage numérique et une profondeur rêvée pour ton 4e trio. Des éléments qui peuvent te donner un spark si tu as des blessures dans le long parcours éliminatoire.
sur tantôt ton premier, tantôt ton deuxième ou tantôt ton troisième trio. C'est pas l'idéal, mais c'est de la très belle profondeur. Je t'envoie les deux, je t'envoie à paire. Evans et Armia. C'est comme une nouvelle mode, hein? On a un tableau là-dessus, d'ailleurs, là, de 2 transactions relativement récentes où on fait coup double. T'sais, les Pingouins envoient O'Connor et Peterson à Vancouver, reçoivent Heinen et Desharnais. On a mis Vincent, le grand défenseur. Les Sharks envoient Granlund et Ceci à Dallas, reçoivent un choix de 1 et un choix de 3. Quand tu vois ça, le Granlund, Ceci, c'est-tu plus fort que Evans, Armia? Je pense que oui, moi. Je pense que oui, c'est peut-être une coche, mais ça dépend des besoins de l'équipe qui acquiert. Mais je pense que c'est une coche. Granlund, Ceci, c'est une coche en haut de Evans, Armia comme package. Alors, les Sharks ont obtenu un choix de 1 puis un choix de 3. On est-tu capable d'obtenir un choix de 1 puis un choix de 2? Pense pas. Un choix de 1 puis un choix de 3? Peut-être. Si on fait de la surenchère un peu puis qu'il y a plus qu'un poisson dans l'étang, mais tu sais, quand tu vends les deux en même temps, tu réduis ton étang considérablement. Et évidemment, le nombre de poissons qu'il y a dedans. Puis en même temps, si tu gagnes 5 matchs de suite, que tu arrives à Edmonton, puis mettons, tu arraches un gros point avec une défaite au-delà de 60 minutes, qu'est-ce que tu vas dire à ta gang dans le vestiaire le 7 mars quand ils vont se brailler d'un bras en plein voyage dans l'Ouest canadien parce que Evans et Armia vont partir avec leur poche, parce que Devo va partir avec la sienne, parce que peut-être David Savard va partir avec la sienne? Dans la conjoncture actuelle et en lendemain de victoire nette de 4-0 contre les Hurricanes de la Caroline, je verrais très mal Kent Hughes expliquer au monde et surtout expliquer à son coach puis son groupe de joueurs qui vend pour le seul motif de stick to the plan. Come on, man. Non. Il faut que tu flaires l'odeur du sang. Il faut que tu sentes l'opportunité. J'en ai parlé plus tôt cette semaine, je le répète. Mets le singe sur l'épaule du groupe de joueurs dans le vestiaire. Puis regarde-les aller, puis vois où ce groupe-là peut t'amener. Sinon, fais une transaction structurante. Si tu décides que tu ne bouges pas pour Evans puis Armia, puis que tu es convaincu qu'Evans, tu ne t'entendras pas avec cet été, il va coûter trop cher. On sait déjà que tu es probablement convaincu que Kirby Dach ne sera pas un joueur de centre régulier de 2e ou de 3e trio dans la Ligue nationale. On sait aussi qu'Alex Newhook n'est pas un joueur de centre régulier de 2e ou de 3e trio dans la Ligue nationale. La fameuse progression nécessaire, voire obligatoire de 25-26, là, c'est là qu'elle te rattrape. Là. Tu veux-tu arriver au prochain camp d'entraînement avec une certitude au premier trio qui s'appelle Nick Suzuki? Un point d'interrogation, ça a 2 à prendre ou à déprendre entre Kirby Dach, Alex Newhook, Owen Beck. Un point d'interrogation, ça a 3 à prendre ou à déprendre entre Kirby Dach, Alex Newhook, Owen Beck. Un point d'interrogation, ça a 4 à prendre ou à déprendre entre Kirby Dach, Alex Newhook, Owen Beck. Autrement dit, tu veux-tu que ta ligne de centre, dans une saison névralgique qui doit être sous le sceau de la progression, voire d'une accession aux séries de fin de saison, tu veux-tu que ta ligne de centre soit pareil, pas pareil, Suzuki sûr, ça a 1, puis après on verra au mérite. Tantôt Beck, ça a 2, tantôt Dach, ça a 2, tantôt Newhook, ça a 2, et ainsi de suite, ça a 3, ça a 4. Mais voyons donc, me niaises-tu? Ouais, mais on va signer un joueur autonome cet été. Ah ouais, on a signé pas mal des joueurs autonomes cet été, nous autres, à Montréal. Il n'y a même pas d'effet Vincent Lecavalier à date en cette matière-là. L'an prochain, Patrick Laine est encore ici pour sa dernière année de contrat, puis Yvan Demidov arrive. Si tu veux que Yvan, il vend des billets, il vend des bâtonnets de pepperoni avec sa face dessus, il vend du rêve, puis il vend de l'espoir, ça te prend un centre pour l'alimenter. Un vétéran. Owen Beck, hier, a été extraordinaire. On l'a vu, là. Quand tu donnes 2 gars de vitesse,
Deux gars qui ont le nez un peu dans le trafic à Patrick Laine. Il te sort un match. Un but, deux passes. Il y a, by the way, le score à force égale. Puis il est rendu à 14. Il reste 24 games. S'il reste en santé, il pourrait pogner 20 buts. Il peut-tu rêver à 25? Peut-être aussi. Surtout si Beck reste là. Beck, c'est un beau test là, cette année. Pascal Vincent me disait plus tôt cette semaine, aucun doute dans mon esprit, le potentiel est là. Centre ou allié, peut-être deuxième trio, pas en bas de troisième trio, assurément. On tient de quoi, là? Il y a quelque chose là. Mais c'est un jeune joueur. De là, deux importances cruciales. Prendre la décision de vivre ou mourir avec Jake Evans cette année. Le cas échéant avec Joel Armia, parce que si Armia part tout seul, tu n'auras pas grand-chose. Autrement dit, être actif en vue du 7 mars, mais pour compléter une transaction structurante, laquelle va permettre d'acquérir un vétéran joueur de centre qui a passé la trentaine, mais qui a encore une couple d'années de contrat devant lui. Il y a 3 candidats, il y en a un qui me fait rêver d'amour à tous les jours. Vous le savez, ça fait 2 ans que j'en parle. Sidney Crosby avec son pyjama du Canadien, comme John Tavares avec celui des Leafs. Sidney a rêvé du Canadien une bonne partie de sa jeunesse. Il a vécu l'ivresse d'un samedi soir qu'on n'oubliera jamais ici à Montréal dans le match contre les États-Unis. Moi, je pense que Sid est en train de plus en plus d'acheter la perspective de passer à une autre équipe. C'est un gros deuil. J'ai l'impression qu'il chemine dans cette direction-là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que la première cible, d'après moi, c'est l'Avalanche du Colorado. Mais j'ai pas plus de doute dans mon esprit qu'une cible proche de l'Avalanche et qui serait dans l'Est pourrait très bien être Montréal. Peut aller vite des fois. Mais ça, c'est le beau grand rêve, c'est l'idéal. Entre l'idéal puis le moins pire des scénarios, c'est Braden Shan. Vétéran centre des Blues de Saint-Louis, 33 ans. Il a encore 3 années de contrat à 6,5 millions par année, excluant la présente. C'est une année de trop. Moi, je prendrais un gars avec 2 ans de contrat, le temps d'amener Michael Age à Montréal. Fait que Braden Shan, c'est le choix le moins sexy dans les choix qui pourraient être disponibles. Je pense que Shan est mauditement plus disponible que Crosby. Aujourd'hui, le 26 février, à 12h20. Entre les deux, il y a l'éternel et tout-puissant Ryan O'Reilly. Puis regardez bien, là, ça va finir à Toronto, je suis à peu près certain. Il est born and raised dans la cour arrière des Leafs. Quand il est allé il y a 2 ans, il leur a permis de faire enfin 2 rondes de série. Allô, c'est pas trop demandé. J'ai l'impression qu'il pourrait y retourner. J'ai l'impression que Ryan O'Reilly va finir à Toronto, mais moi, j'appellerais mon ami l'écrevisse du Marais dans Déméthane, Luca Bradzi, Barry Trotz à Nashville. Et je lui dirais, Barry, on a des antécédents ensemble, on s'entend bien. Je vais te dire une affaire. Parle à Ryan, moi je prendrais Ryan. Moi j'aimerais ça que Ryan vienne pivoter le centre de mon 2e trio. Il va être le centre de Patrick Laine, puis l'année prochaine, il va être le centre de Patrick Laine puis d'Ivan Demidov. Puis l'année d'après, il va être le centre de Ivan Demidov, puis on verra quel autre. Puis après ça, il s'en ira. Il va avoir 36 ans, oui, 37. Puis arrivera Michael Age dans 3 ans, prêt à prendre le relais. En alternance, la 2, la 3 avec Owen Beck. Rendu là, on va être capable de vivre avec ça. Beck va avoir pris son métier. M'a donné Kirby Doc. Un beau projet. Centre naturel, droitier. Bon, je viens de mentir, là. Pas sur le droitier. 6'4", encore très jeune. Bon potentiel. Beaucoup de question marks, j'en conviens. Mais si toi, tu le transformes puis qu'il explose, ben, tu gagnes le trade en partant. Mais pour être sûr que tu ne te trompes pas,
Va te donner un jeune défenseur dans le vent, là, tu sais, qui va pouvoir joindre ton contingent, t'aider un peu. Va te donner Adam Ekstrom, genre. M'a donné mon deuxième choix au repêchage. Mon choix de 2 à moi, là. Pas un des choix que j'ai acquis. M'a donné mon choix de 2 à moi. Puis on va le mettre conditionnel. Ryan, s'il me permet d'entrer en série cette année, le choix de 2 que je t'ai donné devient mon choix de 1. Fait que choix de 2 conditionnel pouvant devenir choix de 1, Kirby Dach, Adam Ekstrom, tu me donnes Ryan O'Reilly. Deal? Moi, c'est ça que je ferais. Comme ça, l'année prochaine, là, no matter what, là, une année d'ambition, Suzuki, O'Reilly, Owen Beck est là, ça à 3 ou ça à 4. Ça, c'est l'année prochaine. Cette année, me fait pas mal, là. Me fait pas mal. Suzuki, O'Reilly, Dvorak, Evans. Ça marche. Tout marche. Tout balance. Fou comme de la M. On le fait? On le fait. Après ça, là, quand ça c'est fait, là, je sors le violon. Là, je sors le chocolat. Là, je sors les roses. Là, je sors le champagne. Je sors l'artillerie lourde. Je parle à Jake Evans à tous calvas de jour. Je parle à ses agents. Hey, me semble que ce sera le fun. Regarde ce qui se passe, là. La dynamique est belle. Pourquoi tu ne resterais pas ici? Pourquoi tu ne resterais pas ici? Puis j'ai toujours dit, si ça coûte 4 millions plus un sous-noir, je débarque. Comme il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Entre la première fois que j'ai dit ça, puis j'ai dit, je vais garder mon point. J'ai même une coupe de gageure sur la route à ce sujet-là. Fait que c'est une bonne raison de garder mon point. Puis aujourd'hui, il est arrivé à la nouvelle du 8,5 millions de plus potentiellement sous le cap salarial dès l'an prochain. Ça veut dire que mon 3,5 d'Evans peut facilement devenir 4 millions. 20 millions 5 ans, Jake, on n'en parle plus. Tu restes ici, tu es heureux, parfait. L'année prochaine, là, Nick Suzuki, Ryan O'Reilly, Owen Beck, Jake Evans. Ça marche. Rendu là, je pourrais me laisser tenter de garder Joel Armia cet été aussi s'il accepte une contrition salariale intéressante. Parce que moi, Evans, Heinemann puis Armia, j'aime ça au bout. Puis il y a quelque chose qui me dit que l'an prochain, Beck avec Anderson puis Gallagher, ça fera job. Puis O'Reilly avec Laine puis Demidov, ça fera job. Puis Suzuki avec Caulfield puis Slavkovski, plein de bonnes intentions qui arrivent à l'heure puis qui commencent sa saison, ses chapeaux de roue comme il a joué les 2 derniers matchs, ça fait job. Ça me fait une photo, un portrait qui a de l'allure avec un Hudson qui a une année de millage au compteur, un Goulet qui reste en santé, un Carrier qui est encore là, un Matheson qui est encore là, un Jacky qui est là, la rentrée de Reinbacker / David Savard / Logan Mayou, il y a une lutte, il y a une belle bataille. On est équipés. On est correct. On est correct. Tu sais, Dvorak s'en va, là. Tu veux pas être pogné pour retenir Dvorak, faute de mieux. Puis pas capable d'attirer un joueur autonome cet été. Tu comprends? Tu as des dossiers à régler d'ici là. Tu as des cartes dans ton jeu. Tu peux bouger. Fait que moi, statu quo en vue de la date limite sur le principe de vendre. On va y jouer les 3 prochains matchs. Il faut y gagner, là. Il n'y a pas de doute. Il faut y gagner. C'est le dernier bastion, là. Gagne contre San Jose à Montréal. Va battre Buffalo chez eux samedi. Puis baller à Montréal lundi. 5 victoires de suite, Kent. Toi, tu veux vider? Tu veux vendre? C'est tout ce que tu penses de nous autres? C'est tout ce que tu crois de nous autres? On a un bel équilibre, on a une bonne chambre, tout le monde se tient, on est engagé, tout le monde est revenu frais dispo. C'est une page blanche en revenant de la pause des 4 nations. Toi, tu veux tout scraper ça? Vraiment? Come on. Ben non. Ben non. Mets-nous le singe sur l'épaule.
Accorde-nous ta confiance. Accorde-nous-la au point de protéger tes arrières pour les 2 prochaines années, le temps que Michael Age arrive. Parce que moi, je veux bien qu'on parte cet été en disant, mais Age va quitter Michigan, va s'en venir là, va être extraordinaire en partant. Hein? Je pense très sincèrement qu'il a besoin d'une autre saison dans les rangs universitaires. Puis qu'il y aura une saison de transition après, quelque part entre Laval puis Montréal, puis on verra. On verra. 27-28, centre régulier de la Ligue nationale avec le Canadien, peut-être même pivotant le 2e trio. Assurément sur le 3e. En alternance avec Owen Beck. Je le vois, là, le vrai avenir, là, on s'en va dans la fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley. Là. Ça ressemble à Nick Suzuki, Owen Beck, Michael Age, et pourquoi pas Jake Evans rendu là. Parce qu'avec 50 plus, Jake va être sur le bord de la terre promise, va être sur le bord de boire le nectar inaccessible dans le gros saladier argenté. Je te raconte tout ça à midi parce que d'après moi, c'est dans cette direction-là ou c'est dans ce sens-là que les réflexions se posent et que les discussions ont cours dans le bureau, la porte fermée, entre Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Lapointe, Nick Bobrov, toutes les autres, et accessoirement, occasionnellement, Martin Saint-Louis. Ils n'ont pas le choix de regarder ça de même. Ils n'ont pas le choix. Tu ne peux pas régresser l'an prochain. Moi, là, à la limite, là, il arrivera ce qui arrivera cette année. Protège l'an prochain. Protège l'an prochain. Lâche-moi McKenna, là. On plombe pas, puis on s'en va pas dans la cave avec tous des jeunes, puis un recul épouvantable l'an prochain, puis Lino au milieu de ça, avec les cils blancs, puis le col roulé éternel. Voyons donc. Voyons donc. On peut pas faire ça. Fait qu'on s'occupe de l'avenir sans altérer le présent, parce que le présent mérite considération. Ce groupe de joueurs-là mérite respect. C'est un groupe de jeunes joueurs qui apprend à la dure, mais qui néanmoins, c'est palpable, apprend bien. Respect au groupe de joueurs, respect à Martin Saint-Louis, respect à la démarche collective. On ne touche pas à ça, sauf pour enlever une carie. La carie aux dents? Non, la carie au doc. Que tu remplaces par un vétéran qui a encore une couple d'années de contrat devant lui. Et là, tu dis à Yvan, viens-t'en, mon kid. Puis tu dis à Patrick, hey, l'année prochaine, là, pense que tu vas avoir du fun. Parce que hier, là, avec Beck, Laine, il y a eu du fun. Puis ultimement, toi puis moi, on en a eu et tout. À demain.